photographier, c'était la passion de toujours, mais je pensais que c'était intéressant de faire les études du théâtre où on apprend plein de choses, aller voir des autres mondes, peut-être pour élargir, je ne voudrais pas me limiter, voilà, c'est pour l'ouverture d'esprit, je pense. J'étais toujours fascinée par les gens, par ce qu'ils font, comment ils sont, comment ils se présentent. Je suis très intéressée par le rapport entre la représentation et la réalité. Et ça fait partie du travail photographique de savoir comment les gens réagissent à leur image. Ça devient une histoire, pour moi une histoire qui s'inscrit dans la documentation du moment. Comme on parle du document, très souvent on parle des choses très très graves, des marges de société, de la misère qu'il faut photographier. Mais on néglige ce qui est le quotidien de bonne partie de la société et que ça échappe. L'image qu'on produit aujourd'hui, qu'on publie, n'est plus l'image des gens, on allait dire moyens, voilà. Je n'aime pas cet esprit que je dois partir ailleurs pour photographier. Et ce qui est pour moi le plus fascinant aussi, de retrouver des choses autour de moi qui veulent être photographiées, c'est trouver moi-même des choses intéressantes. C'est un jeu pour moi, c'est un enjeu pour moi. Et finalement, petit à petit, c'est devenu une histoire de cette ville. Voilà. Mais au départ, ce n'était pas un projet qui partait vers je vais photographier Toulouse. Je photographie autour de moi. Voilà. Il y a dans les images, je les prends pour que les gens les regardent. C'est très bien que c'est les contemporains qui les regardent parce que après ça devient de l'histoire, c'est plus intéressant et que ça aide un petit peu à se revoir dans la civilisation où on vit, où toute l'image est contrôlée, qui est arrondie, qui est photoshopée. Pourquoi ne pas se voir vraiment tel qu'on est? Dans toutes les photos, il n'y a pas de composition parce que je travaille, donc il y a le cadrage. Je travaille dans le documentaire, donc je puise dans la réalité. Il y a le cadrage et l'esthétique est importante pour attirer l'œil. Pour l'image, il faut que ce soit esthétique. Carrefour Minelli, où effectivement il y a un protocole. Je fais photo dans la rue et très souvent c'est un flux libre et souvent je me dis il faut que je m'organise pour que ça soit plus passionnant. Voilà. Donc là, ça c'était ce carrefour, le point assez central en ville où il y a beaucoup de passages, il est très très chaotique, il est très difficile à organiser photographiquement. Je me suis dit comment je vais mordre ce sujet pour que ça devienne intéressant. Je me suis dit bon, ça c'est à peu près mon paramètre, voilà, où je bouge pas, je bougeais 2-3 fois, mais a priori c'est ça. Et que je vais voir ce que ça passe. Et chaque photo quand même représente une petite histoire, qui est plus forte ou moins forte, mais je raisonne toujours dans le terme de la série. Ça veut dire, c'est pas qu'une photo qui m'intéresse, mais construire une série. Il y a plein de choses qui se passent. C'est un endroit vraiment chaotique, très très difficile à aborder, à voir, mais il y a des petites choses fascinantes qui se passent et composées une à côté de... Ça fait des puzzles, voilà, ça fait une histoire sur la ville, sur la circulation, sur la diversité, sur la richesse, plein de choses. Même Carrefour Minel, il fait partie de la série de corpus de la ville. C'est juste un autre esprit de photos qui sont mises à part un petit peu, chacune est son histoire, vraiment un univers à soi. Et puis il y a l'autre série qui est donc Bio en ville. Dans le titre, il y a ville. C'est aussi une série sur ville. Je fais 4 grandes séries sur le travail et tout ça sur Toulouse. Donc Bio en ville, ce sont effectivement les producteurs et les commerçants bio. Et puis je fais des autres séries qui sont aussi sur le travail des femmes, sur les trois corps de métier, voilà, qui concernent aussi Toulouse, voilà, qui est enseignante, le monde d'enseignants à Airbus et un petit métier des femmes couturières. Voilà. Il faut savoir que Minelli, c'est un magasin de chaussures qui depuis des années existe à Toulouse et c'est un endroit mythique, presque de passage. C'est assez intéressant pour moi parce qu'il y a plusieurs histoires. Il y a au centre presque quelque chose de circulaire. Il y a un accident,
oh, vous ne le voyez pas, mais il y a quelqu'un qui est tombé, il y a quelqu'un qui s'arrête, qui a probablement causé l'accident, il se penche, le vélo dans la situation qui n'est pas habituelle, il y a des badauds, il y a ces deux... Bon, ça c'est une histoire, voilà, hein, le vélo et tout ça. Il y a une histoire d'amitié, j'allais dire, et il y a deux filles qui sont badauds, qui regardent, mais qu'il y a ce geste d'amitié, donc elles se promènent. Il y a celle-là qui aussi regarde avec son téléphone, toujours le téléphone. Là, au milieu, il y a ce dandy qui indifféremment passe malgré tout ce que se passe. Voilà. Il y a comme une colonne ou un pilier au milieu, indifférence. Il y a des gosses qui courent derrière. Il y a quelqu'un qui passe, ne regarde pas, qui regarde. Donc, il y a une organisation un petit peu circulaire autour de ce vélo et autour de ces deux pieds, plus ou moins graves. Voilà. Ah, bien sûr, mais celle-là, elle est bonne. Voilà. Parce qu'il y a cette organisation. Je pense qu'il y a ces trois histoires aussi. Tout ce que se passe en ville, il y a des petites choses qui passent, qui échappent. J'ajouterais que ce qui donne aussi peut-être le piment à l'image, c'est son organisation colorée. C'est surtout ça ce qui est très coloré. Oui. Mais effectivement, il y a toujours l'organisation de couleurs. La couleur est importante. La photo est fermée par ce petit brin de vert, voilà, qui fait par là. Quelqu'un qui a dit quand je regarde cette photo, ça fait beaucoup de bruit. Ça, c'est la simplicité elle-même. Voilà. Alors, on est vraiment dans notre époque. Exact. Par les vêtements, le gamin qui est avec son pantalon de jogging et surtout l'usage du téléphone pour chacun des personnages qui sont inscrits dans l'image. Ils portent tous le téléphone, comme aujourd'hui majorité des gens. Ils ont les yeux rivés sur le téléphone, comme aujourd'hui, et ils portent tous les mêmes vestes, comme 70% de la société porte les mêmes vestes. Chaque homme a son écran blanc, qui est une partie de vitrine du magasin. Donc chacun a son univers et est enfermé dans sa cage. Et puis il a quand même un petit détail, parce qu'il y a toujours de petits détails. Il y a 3 silhouettes des mannequins. Et ici, il y a les mains. Bon. Ce qui rejoint bien ce que tu disais tout à l'heure, ton souhait de garder une trace de la ville aujourd'hui. Ouais, après, selon moi, dès qu'on se met à faire la photo, on laisse la trace documentaire.